Générique. Ah ouais? Mesdames et messieurs, bienvenue. C'est un plaisir de vous savoir très nombreux devant vos postes télévisés en train de suivre cette émission. On va faire le point sur l'élection des membres du bureau définitif du Sénat. L'UDPS affiche ses couleurs. 3 postes doivent lui revenir. Le président, le rapporteur, mais aussi la questure de la Chambre haute du Parlement. Et elle fait savoir qu'elle va transmettre les conclusions de ses rapports plutôt au président de la République directement sans toutefois consulter les membres du présidium de l'Union sacrée. 3 autres postes vont donc revenir aux partenaires ou aux alliés de l'UDPS qui constituent l'Union sacrée, sachant que le poste des rapporteurs adjoints revient déjà ou va être brigué par l'opposition, et on annonce donc la candidature aussi du conseil spécial de Moïse Katumbi, l'honorable sénateur Salomon Idi Kalondadela. L'actualité, c'est aussi cette nouvelle dénonciation du gouvernement qui vient de saisir l'Organisation internationale de l'aviation civile pour dénoncer le brouillage de ces systèmes de positionnement global par le Rwanda, mais aussi l'AFC et le M23. Pour le gouvernement de la République démocratique du Congo, il est temps que la communauté internationale puisse mettre fin à cette situation, parce qu'il y a perturbation aérienne au niveau du Nord Kivu. Les vols deviennent donc de plus en plus compliqués. Puis on ne va pas aussi oublier la situation à Kinshasa avec la grève des transporteurs. Des tractations sont en cours entre l'association des chauffeurs du Congo, mais aussi les autorités de la République. Question de mettre fin à cette situation qui a rendu difficile depuis 2 jours maintenant la circulation à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. J'ai le plaisir de recevoir sur ces plateaux celui que j'appelle le très pertinent Yves Bouya. Il est également très permanent pour la République, comme il aime bien le dire. Bonjour, bienvenue Yabou. Merci Hervé Thomas, merci de l'invitation. Je pense que j'ai toujours été permanent pour la République, permanent pour le pays, permanent à cette chaîne pour la République. Les rares des fois que le temps, oui, les rares des fois que le temps les permet, les rares des fois que Dieu nous prête vie, les rares des fois que j'ai un agenda complètement bien ficelé, je m'offre toujours celui de venir parler de la République avec des éminents confrères journalistes comme vous. Encore merci de l'invitation. Merci à l'équipe qui travaille ici. Merci à mon frère et ami d'une autre mère, Peter Xiani, qui a mis à la disposition, pas de vous, journalistes de Perfect Télévision, cette chaîne, mais à la disposition des Congolais. Exact. Où tout Congolais de tous bords viennent s'exprimer ici pour parler pays et République. Très bien, très belle chemise. Hein? Ben oui, on a toujours fait les bons semblants pour paraître, mais du fond de nous, c'est pas ce que nous vivons au quotidien. Au fond de nous, nous vivons des tristes sorts sur nos vies, sur nos quotidiens, nos entourages, nos membres de famille, la population. Mais on a toujours fait semblant d'être élégants. Très bien. Les rares des fois que nous paraissons dans tous les plateaux télé. Allez, rapidement, on va parler de l'élection des membres du bureau définitif du Sénat. L'UDPS ne badine pas. L'UDPS accapare déjà des 3 postes, sachant qu'au niveau de l'Union sacrée, il y a déjà des frustrations. On en a connu après la sortie du gouvernement, lors de la mise en place du bureau définitif de l'Assemblée nationale, au niveau des assemblées provinciales, et maintenant au niveau du Sénat. L'UDPS veut aussi avoir 3 postes clés, notamment le président, le rapporteur, mais aussi la questure. Est-ce que vous voyez cette décision passer facilement au niveau de l'Union sacrée? D'abord, je salue ici la bonne foi de M. Moïse Katumbi Chapwe, le président de Ensemble, qui m'a écouté. Yves Bouya, lors de mes prestations télé, j'avais interpellé le président Moïse Katumbi Chapwe, parce que je n'ai pas son numéro. Je n'ai pas son contact. Pas de son numéro. Je n'ai pas le numéro de Moïse Katumbi. Tous ces voyages à Lubumbashi. Non, je n'ai pas son numéro. Quand je me rends à Lubumbashi, certes, j'ai une relation privilégiée avec lui. Quand je me rends à Lubumbashi, je le vois, on discute, nous parlons pays, et c'est tout. Mais je n'ai pas les contacts du président Moïse Katumbi Chapwe. Je l'ai dit à toute honnêteté.
Le rare des fois qu'on se voit, c'est dans une activité politique où je suis à Lubumbashi, où il m'invite. Mais j'ai quand même utilisé différents canaux télé, médiatiques, où j'avais interpellé le président Moïse Katumbi en lui disant ne commettez pas cette bourde de laisser les postes des rapporteurs adjoints encore à un ressortissant du Katanga. Pourquoi? Parce que vous savez, au niveau de l'Assemblée nationale, madame qui est comme rapporteur adjoint, Dominique Mounongo est katangaise. Exact. Les présidents du groupe parlementaire Ensemble et Alliés, Christian Mondo est katangé. Et si par inadvertance, par erreur, on remettait encore, on donnait les postes de porte-parole adjoint, les rapporteurs adjoints du Sénat à un membre ensemble, mais originaire du Katanga, ça a donné une impression que l'ensemble est un parti de Katangais. Un parti régional. C'est un parti régional. Et c'est cette image qu'il fallait éviter. Je suis tout à fait d'accord, très réjoui, très content que le président Moïse Katumbi m'ait écouté et fait les bons choix en m'écoutant, en disant que pour ne pas tomber dans certaines critiques, il a fait le choix avec certains responsables du parti, certaines forces du parti, certains responsables du parti, certaines structures du parti d'ensemble, en donnant les postes de porte-parole adjoint de l'opposition, les postes des rapporteurs adjoints de l'opposition à monsieur Salomon Escadela Idi Kalonda, son fidèle conseiller, qui est son conseiller stratégique, qui est son spécial, mais qui est originaire de Maniema. Les gens peuvent dire qu'il a été élu katangais, sénateur katangais, bien qu'il est maire élu avec 11 voix, venant des 11 députés provinciaux, mais il est originaire du Maniema, il est katangais par adoption. Alors, Maître Salomon Escadela, comme candidat d'ensemble au poste de rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale pour les comptes de l'opposition, je pense que cela est un très bon choix fait par les partis ensemble via bien évidemment le chairman Moïse Katumbi. Donc, on va nous éviter de tout soupçon que les partis ensemble étaient partis régionalistes, étaient partis de Katangais. Déjà, à voir ce qui entoure Moïse Katumbi, tous ne sont pas, si on ne comprend pas bien, du Katanga. Vous prenez Olivier Kamitatou, qui est de Bandundu, vous prenez Francis Kalombo, qui est Kassayen, vous prenez Salomon Escadel, lui-même qui est de Maniema, vous prenez, qui sont plusieurs, les Henri Congolo, tu vois, ils sont Kassayen. Donc aujourd'hui, Katumbi, on ne peut pas lui donner un carcan d'un président régionaliste, mais c'est un président aujourd'hui qui est entouré par des personnes qui sont issues des différentes régions. Donc le choix en la personne de M. Salomon Escadela, je pense que c'est quand même un bon choix et il va jouer à l'équilibrisme politique au niveau du bureau définitif du Sénat, en attendant que les forces parlementaires puissent se dessiner au niveau de l'Assemblée, au niveau du Sénat. C'est une étape que les bureaux Kindle avait complètement oublié, mais j'ai vu que ça l'a rattrapé. Ils ont postponé ces élections jusqu'au 7 en attendant que les forces, les recommandants politiques puissent faire définir leur appartenance politique. Je pense avec Ensemble qui va s'ériger complètement dans les rangs de l'opposition avec ces 4 sénateurs. Très bien, alors pour le cas l'UDPS qui s'accapare déjà des 3 postes, je vous dis que ces élections au niveau des bureaux de l'Assemblée nationale, du Sénat sur lui, avec la position de l'UDPS, qui s'est accaparé des 3 postes sur les 7. À raison de son poids politique aussi. Non, écoutez, on appelle ça en français de la gloutonnerie, de la boulimie politique. Ça va créer des frustrations dans l'union sacrée. Des frustrations. L'UDPS ne sait pas ce qu'on appelle des contreparties. C'est des contreparties qui ont été faites. L'UDPS, bien que cela soit la première force de la majorité parlementaire au niveau du Sénat, mais elle ne peut pas s'accaparer de 3 postes stratégiques. Que l'UDPS suive l'exemple de ce qui s'est passé au niveau de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale n'était pas UDPS, UNC. Le premier vice-président, il y a de l'UDPS. Les rapporteurs,
c'est Abbé de Sama Lukonde. Et puis ainsi de suite, rapporteur adjoint, questeur adjoint. Questeur est venu du parti de regroupement code de Jean-Lucien Boussa. Mais comment est-ce que l'UDPS ne pouvait pas ne serait-ce que copier ces bureaux mis en place au niveau de l'Assemblée nationale pour transporter cela au niveau du Sénat? L'UDPS vous prend la présidence du Sénat. Elle-même vous prend quoi? Le poste de rapporteur. Elle-même vous prend la question. 3 postes stratégiques en laissant 3 postes moindres aux alliés. Donc si l'UDPS, vous prenez la présidence, la question, les postes de rapporteur, ça signifie que l'UDPS laisse aux alliés les postes de premier vice-président, deuxième vice-président et les questeurs. Questeur adjoint plutôt. Et les questeurs adjoints. Les rapporteurs adjoints ira à l'opposition. Mon cher ami, c'est une gloutonnerie politique. C'est de la boulimie politique. Ça va occasionner l'éclatement des frustrations dans l'union sacrée. Pourquoi? Vous avez ici avec moi que Sama Lukonde, qui se dit Katangé, avec les Katanga qui n'a rien reçu, dans ce schéma, dans cette nébuleuse union sacrée, et qui se dit être le choix du président de la République à ses postes, soit pour ses postes. Et l'UDPS vous dit dans sa déclaration qu'elle va réserver, elle va mener en quelque sorte aucune consultation quant au poste déjà récupéré. Ils ont déjà désigné leurs membres. Ils feront directement rapport au président de la République. À quoi sert encore cette union sacrée? Pour les postes au niveau de l'Assemblée nationale, il y a eu concertation. Ils ont tous concerté. À part les choix des Caméry, qui étaient passés au primaire, du poste du premier vice-président jusqu'au questeur adjoint. Et c'était sur demande du chef de l'État. C'était des discussions qui ont été entamées. Des contreparties ont été faites. Bemba retiré, Bemba s'est retiré, Barrette s'était retiré. Mais pourquoi ces discussions ne peuvent pas se mener au niveau du Sénat? Ça va créer un blocage. Sinon, je dis qu'il y a un très sérieux problème au pays. Pourquoi l'UDPS aujourd'hui, qui était d'accord avec Sama Lukonde, lui laisser la présidence du Sénat? Mais il dit non, nous prenons la présidence du Sénat. On ne veut plus de Sama Lukonde. Il venait à peine d'être Premier ministre. Mais pour lui, non, mais écoutez, moi je ne prêche pas, je ne prêche pas Sama Lukonde, moi ici. Je prêche, je dis ici, je comprends qu'il y a un très malaise dans l'union sacrée. L'UDPS en elle-même ne peut pas prendre 3 postes, ça ne se justifie pas. Dans un bureau, elle ne peut pas s'accaparer des 3 postes. Et on a vu ça avec la formation du gouvernement sur les 6 vice-premiers ministres. Au niveau des l'UDPS, on en compte 3. Toi, tu parles tu parles de ça, c'est pas des institutions. Il faut poser la question dans l'UDPS. Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas laisser la présidence du Sénat? C'est ça la grande question qu'on doit se poser. Ben, c'est un poste stratégique. Hein? Pourquoi l'UDPS? Le dauphin constitutionnel. Voilà. On ne va pas laisser ces postes. Voilà. Quand je disais aux gens ici que le président du Sénat et le dauphin constitutionnel du président de la République, les gens me disaient que c'est un poste protocolaire. Mais l'UDPS a compris ça maintenant. Ça signifie qu'il y a un problème dans les pays, il y a un malaise. Parce que l'UDPS maintenant, qui par avant était d'accord pour Sama Lukonde. Et les gens de Sama nous disaient ici que ces postes ici reviennent des droits à Sama. Parce que c'est le seul leader de l'union sacrée, du président de l'union sacrée, qui n'a pas été récompensé d'après ce que je disais dans certains couloirs. Il voulait donner ces postes à Sama. À l'avant-veille de ces élections au Sénat, on dit non, plus de Sama. On écarte Sama. L'UDPS récupère tout. Oh. On prend la question. On prend les rapporteurs. Mais non, c'est qu'il y a un problème maintenant. Il y a un vrai problème. Ils ont compris que les postes des présidents, du président du Sénat, c'est très stratégique. Du Sénat est un poste stratégique. Parce que l'UDPS est dans un schéma de la conservation du pouvoir. Si vous laissez le poste du Sénat à un allié et non à un fils UDPS, au cas où, en cas d'empêchement, la Constitution dit, en cas d'empêchement, les présidents du Sénat et les dauphins constitutionnels du président de la République. En cas d'empêchement. Et je pense que l'UDPS
s'est lancé dans cette perspective-là. Mais pourquoi les partis présidentiels va se lancer dans cette perspective, sachant qu'on a un président de la République encore en forme, un président qui a encore toutes ses facultés en place pour tenir jusqu'en 2028? Moi, je vous ai dit ici, l'UDPS, je te renvoie à ma question, que l'UDPS, c'est déjà dans une perspective qui est dans un chemin de conservation du pouvoir. Les présidents du Sénat et les dauphins constitutionnels du président de la République. En cas d'empêchement, c'est lui qui assume les fonctions du président de la République jusqu'à l'organisation des élections, après en ayant 3 mois. Mais là, toi et moi, on doit se poser la question. Pourquoi est-ce que l'UDPS ne veut plus donner aisément ses postes à Sama? C'est la question que on doit se poser. Nous sommes des journalistes. L'UDPS qui était d'accord pour maintenir cet équilibre de l'union sacrée, nous avons cédé ces postes à Sama sans débat. Toute l'opinion connaissait que c'est Sama qui sera le candidat de l'union sacrée entériné par le président de la République. Ça se disait ici que le président de la République avait déjà donné son cultus pour Sama. Ah oui, même lors du récent passage du voilà au Katanga. Mais l'UDPS s'est réuni transmis au notable autour de Kabouya. L'UDPS vous dit non. C'est l'UDPS ou rien pour ces postes-là. Parce que c'est lui le dauphin constitutionnel du président de la République. Mais c'est la question que tout le monde doit se poser, Hervé Thomas. Pourquoi est-ce que l'UDPS maintenant se réveille en retard pour dire on ne va pas céder ces postes-là à un allié? Ça reviendra des droits à l'UDPS. L'UDPS a compris. C'est là où toi et moi, on doit se poser des questions. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui se cache derrière ce protectionnisme de l'UDPS pour ces postes? Qu'est-ce qui se mijote? Quel est le message que l'UDPS veut nous lancer en voulant s'accaparer de ces postes-là? Qu'est-ce qui a poussé l'UDPS d'écarter Sama Lukonde pour qu'elle dise, pour ces postes-là, c'est un UDPS pur ou rien? Mais on n'a pas interdit à Sama Lukonde d'aller... Non, on n'a pas interdit. Le faire, mais la personne qui avait le vent pour, c'était Sama. On savait que tous nous savions que c'était Sama qui allait être président du Sénat. Mais là, c'est la question de se poser maintenant. Qu'est-ce qui a poussé l'UDPS? Qu'est-ce qui a fait réfléchir l'UDPS? Qu'est-ce qui pousse l'UDPS? Qu'est-ce qui a emparé l'UDPS de dire, après la réunion autour de Kabouya, ayant réuni tous les sénateurs UDPS pour dire que ces postes-là reviendront à un UDPS pur, et nous n'allons mener aucune discussion avec les alliés de l'UDPS, de l'Union sacrée. Nous ferons rapport qu'au président de la République, parce que l'UDPS s'est rendu à l'évidence, s'est remis en cause en disant que c'est un poste purement stratégique et que comme nous sommes dans la conservation du pouvoir, il faut avoir un fils pur UDPS. C'est là où je vous dis ici, toi et moi et Hervé, on doit comprendre c'est quoi les motivations de l'UDPS. Ça a compris quoi? C'est quoi la perspective? Ça pense quoi? Ça s'est dit quoi dans cette réunion l'UDPS? Ça s'est dit, sans pourtant le confirmer, que ils ont compris que c'est un poste à ne pas laisser à un allié. Parce que personne ne calcule le temps et les circonstances du temps. Seul Dieu, qui est le maître du temps et de toutes circonstances. Et l'UDPS s'est mis dans cette perspective-là, dans cette idée-là, dans cette analyse-là, pour dire que les dauphins constitutionnels du président de la République, c'est le président du Sénat. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit protéger ces postes-là. Et les initiés savent ce que je vais dire en quelque sorte. D'après plusieurs analystes, les grands enjeux se trouvent au niveau de l'Assemblée nationale. Si au niveau de la Chambre basse du Parlement, l'UDPS a cédé le poste de président à un allié, qu'est-ce qui pourrait justifier à ce jour l'option levée par l'UDPS de faire la sourde oreille aux revendications de ses alliés pour occuper à lui seul 3 postes au niveau du Sénat? C'est de la gloutonnerie, de la boulimie politique. Et en procédant par cette façon de faire, l'UDPS va frustrer les Katangais. Par Sama et par Dani Banza,
qui vous gère le gros de l'eau de Katanga dans l'Union sacrée. Si vous ne le savez pas. C'est ça que je vous parle de la frustration. Moi, je suis journaliste, je ne suis pas un journaliste, je ne suis pas un communicant. Je suis un journaliste qui sait ce que c'est de la vérité. Aujourd'hui, Sam Malukonde, le protégé de Denis Banza, beaucoup le savent ici, que c'est toujours le protégé, il a toujours été le protégé de Denis Banza. Si aujourd'hui, il n'obtenait pas le perchoir du Sénat, le président de lui sera en difficulté au Katanga. Ça, il faut le dire. Il faut dire la vérité. Moi, je fais des analyses. Déjà que Katumbi pose de très sérieux problèmes au président de la République au niveau du Katanga. Personne n'a battu Katumbi aux élections passées au Katanga. Les contrepoids avaient été, bien que maigres, les réseaux d'Ani Banza, les réseaux Kiabula, les réseaux Masuka, les réseaux Samalukonde. Et les Katanga vous compte un grand réservoir de voix. Si Sama, qui est Katangé, ne prenait pas ses postes, si les Katanga se retrouvent au perchoir du Sénat, les Katanga et cette province aujourd'hui qui vous rapporte, qui vous mobilise les recettes, même pour le budget de l'État, par ces minéraux. C'est le Katanga qui vous produit. C'est une province qui vous productrice. Donc ça va poser un très sérieux problème sur le plan sociétal, sur le plan politique et sur le plan économique si aujourd'hui un Katangé n'était pas à la tête du Sénat. Il ne faut pas créer aussi de la stigmatisation. Je vous ai dit ici, moi je suis journaliste, je suis journaliste. Katumbi, Katumbi a mis Tshisekedi en difficulté au Katanga, vrai ou faux? Les peu de fois que Tshisekedi a recueilli au Katanga, c'était les réseaux d'Aniban, les réseaux Sama, les réseaux Kiaboula. Ils ont créé leur bloc, les réseaux Masuka, qui fait l'ensemble du Grand Katanga. Maintenant que Tshisekedi n'a plus le Katanga, déjà qu'il est mis mal à l'aise par Katumbi au Katanga, et qui vous perdez maintenant les réseaux Samba Lukonde, et les Dani Banza, et les Kiaboula, ça va poser un très sérieux problème. Je vous dis que si aujourd'hui je suis journaliste, pas communicant, encore moins communicateur, moins larbin, même pas dialogiste, si aujourd'hui je fais des analyses, les Katanga n'étaient pas à la tête du perchoir, et ces Katangais là doivent venir de l'Union sacrée, ça va créer un vrai problème au niveau du Katanga, un problème sociétal, un problème économique et un problème politique. C'est là où je dis que l'UDPS puisse arrêter avec la gloutonnerie, que l'UDPS puisse arrêter avec les frustrations. Sa position pour les postes du bureau définitif au niveau de l'Assemblée nationale va créer des très sérieux problèmes. C'est là où je dis que non, je demande une concertation, des discussions. Ne pas les faire. Nous sommes ici, Hervé et Thomas, vous m'avez dit que non, M. Yves Bouya, vous avez complètement eu raison. Cela ne justifie pas ce protectionnisme de l'UDPS, cette gloutonnerie, cette boulimie politique de l'UDPS au bureau de l'Assemblée nationale, du Sénat, pour avoir 3 postes. Ça ne se justifie pas. Ici, je demande des discussions. Parce que déjà, on sait que cette union sacrée... Mais qui doit convoquer ces discussions, sachant que c'est Augustin Kabouya qui coordonne à ces jours, comment on appelle ça encore, la famille Union Sacrée, et que Kabouya puisse prendre la décision de transmettre les rapports de l'UDPS directement au chef de l'État, ça prouve à suffisance que l'UDPS a décidé... C'est ça que je vous ai dit ici. Toutes les postes, toutes les discussions autour des répartitions des postes dans l'Union sacrée a toujours été l'objet d'un consensus, vrai ou faux? Vrai. Mais en ce qui concerne l'élection au Sénat... Non, mais c'est ça que je vous dis, les postes... La donne pourrait changer. La poste ministérielle, les postes ministériels.
il y a eu un consensus. Les positions sur l'Union, c'est que c'était regroupé pour discuter, bien qu'à la dernière minute, certains choix n'avaient pas été l'objet d'un consensus. Mais cette fois-ci, au niveau du bureau, je te parle au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, vous avez un consensus. Il y a un consensus. Justement. Excepté les cas américains passent au primaire. Mais les restes, il y avait un consensus. Mais pourquoi ce consensus ne doit pas avoir lieu pour le bureau du Sénat? Où l'UDPS dit, on désigne, on s'impose et on part déposer notre décision à qui nous donne le président de la République. Ça signifie que l'UDPS s'est mis dans une perspective du protectionnisme et à pouvoir. Et je vous ai dit, dans cet élan, dans cette perspective, les meilleurs alliés, c'est les temps. Les temps, c'est le contexte. Et seul Dieu est le maître des temps et des circonstances. C'est la raison pour laquelle, ça peut être une des raisons pour lesquelles l'UDPS s'est inscrit dans cette dynamique des temps, où on a que le contexte. Et seul Dieu est maître des temps et des circonstances. Et l'UDPS a dit, on ne va pas céder ces postes à n'importe qui. Ces postes doivent revenir à l'UDPS. C'est là où j'ai dit, toi et moi maintenant comme journaliste informé, journaliste d'investigation, nous devons comprendre c'est quoi cette précipitation, cet empressement. C'est vouloir. Et ce n'est pas question de précipitation, nous sommes à quelques heures de précipitation parce que précipitation c'était dit avant que la date, les dates soient calées, tout le monde savait ce qui était ça. On a bougé même le calendrier. Mais oui, mais tout le monde, non, le calendrier était bougé parce qu'il n'y avait pas encore de définition des forces politiques au niveau de l'Assemblée du Sénat. Mais tout le monde savait que c'est ça qui venait là. Vrai ou faux? Tout le monde rien n'empêche. Alors, toi et moi, on doit vous dire non, ça je vous dis. C'est ça que je t'ai dit. Je sais que je vous dis. Qu'est-ce qui justifie dans cette position de l'UDPS? Qu'il n'était pas hier, mais qu'il s'affiche en glouton, en disant on va prendre 3 postes. Et le président, sans débat, sans consultation. Et le poste du président reviendra à une UDPS pure. Mon cher ami, c'est là où j'ai dit, Hervé Thomas, on doit comprendre et lire les signes du temps. Très bien. Il faut s'inscrire dans la durée. C'est dans la perspective. Et ça, seul Dieu est le maître du temps. Il faut poser la question privée à Kabouya, à Makuta Messi. On va poser la question à Chilumbaï. Allez leur dire, mais pourquoi est-ce que vous craignez quoi? Il faut leur dire, vous craignez quoi de céder ces postes à un allié? C'est la question que vous leur posez. Qu'est-ce que l'UDPS crée de céder ces postes à un allié? Pour qu'aujourd'hui l'UDPS, quand c'est céder ces postes à Barat Lukwebo, c'était pas un calcul. Quand Barat était président du Sénat, c'était pas un calcul, c'était un allié. Mais quand ça m'en vient, ils disent non, c'est l'UDPS qui prend ça. Qu'est-ce qui change? C'est revirement à 180 degrés. C'est là où j'ai dit, l'UDPS est inscrit dans un schéma de conservation du pouvoir. Exactement. Et moi, je n'ai rien dit. Qu'on répond à ça, il faut poser la question maintenant à Kabouya, à Makuta Messi, au professeur Chilumbaï. Ils vont vous répondre. L'UDPS pense à quoi? C'est quoi les calculs? L'UDPS mijote quoi? C'est quoi l'esprit de l'UDPS? Moi, je pense que je vous ai déjà répondu ici, Hervé Thomas. L'UDPS s'est inscrit premièrement dans une idéologie de conservation, de la conservation du pouvoir. L'UDPS s'est inscrit dans une perspective en se disant que les présidents du Sénat et les dauphins conscients du président de la République en cas d'empêchement, c'est lui qui assure la vacance au sommet de l'État. Et il est obligé d'organiser les élections en ayant combien? 3 mois. Puis l'UDPS s'est inscrit à cette logique-là. Alors, pour comprendre ça, il faut laisser le temps au temps. Mais seul Dieu est le maître des temps et des circonstances. Dans toute vie politique, il y a des contextes qui arrivent. C'est là où j'ai dit, il faut on doit s'inscrire dans une durée. Comprendre, voir, et par cette position de l'UDPS, de récupérer la présence du Sénat au détriment d'un allié qui est Samalukone. Il faut comprendre qu'est-ce qui se cache là-dedans. Il n'y a rien. Si au premier mandat, où il y avait encore des enjeux, l'UDPS avait cédé le Sénat à un allié qui est Bahati Lukwebo. Maintenant que le président est en train de réaliser son deuxième et dernier mandat, peut-être c'est ça aussi. L'UDPS aura peur de céder. C'est ça aussi. Une fois de plus, c'est ça que j'ai dit aussi. C'est ça que j'ai dit. Tout s'inscrit dans la durée. L'UDPS, c'est pourquoi ça refuse ses postes à Sama. L'UDPS s'est dit, les présidents du Sénat, c'est de faire quelque chose du président de la République. Merci beaucoup. L'UDPS s'est dit, on va changer de chapitre. Nous là, on ne veut plus de blagues. Maintenant, toi et moi, journalistes, on doit comprendre qu'est-ce qui motive
cette position, cette décision de l'UDPS, de ne plus céder ses postes à Sama. Merci. Je vous donne des éléments qui indiquent que pourquoi cette précipitation, c'est vouloir de l'UDPS de récupérer la présence du Sénat au détriment de Sama Lukonde, qui aurait déjà eu le choix et le quitus, l'aval du président de la République. Très bien. Allez, on va changer de chapitre. Une dernière question. Est-ce que cette gloutonnerie de l'UDPS ne risque-t-elle pas d'éclater l'Union sacrée? Ça va éclater l'Union sacrée. Avec la formation du ça gouvernement, on a assisté à... Hervé Thomas, je vais vous dire une frustration. chose ici. L'Union sacrée n'existait plus. Oh. C'est une nébuleuse, c'est une escroquerie, l'Union sacrée. Vous voyez ce que Mbata vient vous dire ici, sur les désaveux de Kabouya. C'est lui le secrétaire permanent rapporteur. Il a dit qu'ils en ont pris acte. Il fera rapport à qui des droits, à l'autorité suprême. Bon, c'est les mêmes Est-ce que qui continuent d'engager le parti? Ça c'est eux. C'est là que je dis, est-ce que vous voyez encore une réunion de l'Union sacrée s'organise? Ça ne s'organise plus. Ils sont dans l'adversité politique maintenant. Tous les alliés de l'UDPS politique savent que Tshisekedi a son dernier mandat. Ils sont dans l'adversité politique. Et les problèmes qui se passent à l'UDPS, les alliés observent, regardent. Et l'opinion aussi voit. Ils sont en 2028. C'est ça les combats. Alors, la frustration, il ne faut pas parler de frustration parce qu'elle n'existe plus. Tout le monde de l'Union sacrée ont déjà été frustrés. Kamer est frustré, il est passé au primaire. Bemba, on a fait de lui ministre des Transports, roulage. Bahati, il s'accroche au poste de deuxième vice-président. Et avec dépourvu de ses ministères, malgré son poids politique. Aujourd'hui, c'est Sama qui se croyait l'enfant chouchou, les chéris, l'enfant tant aimé, les bons élèves du maître. Mais Sama, vous voyez ce qu'on fait à Sama. Et ce qu'on fait à Sama, c'est pas Sama, c'est Dani Banza. Et qui est Dani Banza? Itoma. Dani Banza, c'est le maître orchestre du système. Il est ambassadeur itinérant. Ce n'est pas n'importe qui. Il est poussant à lire les communiqués des avocats de Salomon Escadela. C'est pas n'importe qui l'animal dans les rouages. Merci. Quand une personne vous impose un premier ministre dans un carcan politique, sans poids politique, vous comprenez qu'il est poussé l'effort. C'est là où je vous dis, ça serait pas Sama qui sera lésé, ça serait Dani Banza, qui n'est pas n'importe qui dans l'entourage du président de la République, qui n'est pas n'importe qui dans les précarés du président de la République. Merci. C'est un puissant conseiller. Et c'est là où je vous dis encore que ça serait encore, si Sama Lukonde, pas Sama Lukonde, Sama Lukonde, oui bien sûr, parce que on veut qu'il soit là, selon Dani Banza, il veut qu'il soit là, ne prenez pas ses postes, ça va remuer les couteaux dans la plaie. Merci beaucoup. Allez, on va parler de cette dénonciation du gouvernement congolais qui vient de saisir l'Organisation internationale de l'aviation civile pour dénoncer cette attaque du Rwanda qui vient de brouiller nos systèmes de positionnement global, GPS en sigle. Quel est ce gouvernement qui doit commencer à pleurnicher, à rédiger des communiqués sans toutefois rétorquer sur le même ton que la provocation du voisin qui est le Rwanda? Thomas, il faut dire la vérité aux Congolais que nous sommes faibles. Il ne faut pas mentir au peuple congolais. Ah, ces discours ne passent pas du côté du CESAC. Hein? Non. Moi, qui est arrivé à Dessika Bassé, moi, je m'en fous du CESAC. Il faut dire la vérité. Moi, j'ai la vérité. Nous sommes faibles. Le CESAC ne peut pas là pour faire taire les gens, pour museler les gens. Vous savez, il faut arrêter avec vos petits blagues là, vos petits jeux d'interpérer les gens. Qui ne sait pas que nous sommes agressés? Qui ne sait pas qu'on ne sait pas imposer un rapport de force vis-à-vis de ceux qui nous agressent? Qui ne sait pas que nous subissons une guerre? Qui ne le sait pas? Qui ne le sait pas ici? Pourquoi on veut mettre on veut nous faire, on veut qu'on soit hypocrite vis-à-vis du peuple? Qui ne sait pas que nous subissons une guerre? Nous subissons une agression? Qui ne sait pas que nos frères et sœurs sont tués tous les jours dans l'Est? Qui ne le sait pas? Et c'est ça qui vous a dit de parler? C'est ça qui va moi m'interdire de parler? C'est ça qui m'interdire de parler, moi? Qui ne le sait pas? Bon, c'est lui ne sait pas ça? Que nous subissons une guerre?
Bossé ne sait pas que nous sommes agressés. Bossé ne sait pas que nous avons des frères et ceux qui sont tués tous les jours dans l'Est. Bossé ne sait pas que nous avons des déplacés. Bossé ne le sait pas. Tous nos amis qui gèrent les CSN ne savent pas. Les Serge Kabon, le Miengumba, tous les vieux Oscar, ils ne savent pas. Hein? Qu'ils sont agressés, ils pourraient nous faire taire. Qu'ils arrêtent avec les petits jeux-là. Qu'ils arrêtent avec. Qu'ils arrêtent avec les petits jeux. Pour faire peur aux Japonais. Qu'est-ce qu'ils ne savent pas? Il faut dire la vérité aux Congolais. Ce que nous disons, c'est pour pousser à nos dirigeants de prendre les responsabilités. Et quand les CSN nous apportent des petits jeux-là, pour justifier les petits millions qu'ils bouffent en disant qu'on travaille. Vous ne voulez pas faire des monitoring, vous n'avez pas les problèmes, les vrais problèmes au CESAC, vous n'avez pas, mais les vôtres problèmes au CESAC, c'est pour faire taire aux gens. Vous ne pouvez pas nous faire taire. Vous ne pouvez pas nous faire taire. C'est notre travail, c'est notre pays. Et si le CESAC veut faire de nos apatrides, moi je ne vais pas accepter ça. Nous ne sommes pas des apatrides, c'est notre pays. On va parler, c'est très important, c'est un message que je laisse, je lance au CESAC. Nous allons parler comme des Congolais. On nous demande de consulter plutôt. On ne va pas consulter des opérations. Non, dis-moi quel expert des opérations. Quand aujourd'hui, on nous parle de la Première République dit que nous sommes agressés. On parle sur base des faits. On évoque ces propos-là. Quand l'armée dit que nous sommes agressés, on parle sur base des faits, on invente ça. Quand l'armée communique, c'est nous qui inventons ça. On parle sur base des faits qu'on nous donne. Est-ce qu'on invente ça? Quel expert? Donc nous, toujours venir pour interpréter des experts. On parle sur base des faits. Si le président de la République nous sommes agressés par le Rwanda, nous on a dit quoi? On doit marquer le nom du président de la République. Quand les gouvernements vous parlent ici qu'il y a la guerre dans l'Est, l'effort de guerre, il y a $1 milliard qui sont ponctionnés le budget de l'État pour l'effort de guerre à nos militaires. Ça, on ne doit pas parler, parce qu'il y a les CESAC. Parce qu'il y a des animateurs du CESAC qui doivent justifier leur argent en venant nous museler. Très bien. Moi, je ne suis pas de ces petits jeux-là. Je parle ici, Itoma, pas comme Malien. Je parle ici pas comme Ivoirien. Je parle ici pas comme Sénégalais. Je parle ici pas comme Sud-Africain. Je parle ici comme Congolais. Que les CESAC ne fassent pas de nous des apatrides pour nous faire peur. Oh, ma bengio, sciences pédagogiques, s'ils osent, je vais sortir tous les dossiers qui sont cachés au CESAC là-bas. Oh. Tous les dossiers détournés, tous les dossiers s'ils osent. Ne menacez pas les CESAC. Non, qu'ils arrêtent avec ces petits jeux. Revenez dans le débat. Qu'ils arrêtent avec ces petits jeux visant à museler les journalistes, visant à nous museler. Quand tu fais une analyse, on te t'interpelle. Est-ce que c'est que Kofi avait dit, il avait tort? Kofi fait tort. Kofi avait dit tout ce que nous disons dans nos ménages, dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos endroits, dans nos cabarets, dans nos petits salons privés. Est-ce qu'on fait tort? Que les CESAC arrêtent ça. Si moi je partais, je faisais un travail contre la profession, j'étais d'accord. Mais quand je parle de mon pays, en partant des faits, que je n'invente pas de ceux qui nous dirigent, que les CESAC arrêtent avec. Quand je dis qu'il y a $1 milliard qui sont posés dans le budget d'État et qui sont affectés pour les militaires, ça c'est vous qui a inventé ou c'est le gouvernement qui communique sur ça? Non, quand les présidents de la République, non, on ne veut pas. Moi je vais parler. Moi je vais parler. Quand les présidents de la République disent que nous sommes agressés, écoutez, quand les présidents disent que nous sommes agressés, c'est vous qui invente ces propos-là. Quand les présidents de la République disent à la moindre escarmouche, c'est vous qui invente ça. Et quand j'analyse sur ça, c'est vous qui invente ça. Quand les présidents de la République disent que Ngana Tshisekedi na boka bombe na Rwanda, Ngana Fachibeta Okimana na Zamba, c'est vous qui inventez ou j'analyse sur les propos du président de la République. Très bien. Quand la première ministre vous dit ici qu'on fait face à l'agression, la première ministre est peut-être à Kibati là-bas, avec des journalistes. Alors moi je me tais, parce qu'il y a un CESAC, il y a Bossembe, il y a Serge Kabongo, il y a Mimi Ngumba, il y a des... Non, écoutez, il faut arrêter avec. C'est musulman, moi je vais parler. Je vais parler parce que c'est mon pays, je parlerai comme Congolais. Allez, et non comme un apatride. Je reviens dans les sujets. Brouillage de nos systèmes de positionnement global. Quand est-ce qu'on va commencer à continuer à pleurer dans ces pays? Ça partira d'où? On ne fait que pleurer. C'est comme Kofi avait dit. On ne fait que nous gifler. Le Rwanda a besoin de ce système GPS. C'est ça, non? Exact. C'est grave. C'est grave ça. Notre système, donc, ça peut être un système GPS, c'est toute communication avec les tours de contrôle aérienne. C'est grave. Et ça, on ne peut pas parler. Et là, le gouvernement a communiqué. Exact. Mais quand vous n'avez pas parlé, laissez-moi m'interpeller. Mais moi, je pense que c'est ce qui a communiqué du gouvernement, je n'ai rien inventé.
C'est grave. En quoi nous sommes encore souverains? En quoi? On oublie notre système GPRS, comme tu le dis là. Et on pleure, on dénonce, on n'agit pas. Et quand on dit au gouvernement d'agir, c'est ça qui m'interpelle. Pourquoi c'est ça de l'interpeller? Combien de fois et pour combien de temps devons-nous toujours subir cette humiliation? C'est une humiliation. Venant d'un petit pays comme le Rwanda, où on a qui nous agresse, on accepte la trêve de 2 semaines sans demander une contrepartie. Une trêve qui a été violée d'ailleurs. Violée, ça permet aux groupes armés de s'organiser. C'est comme vous savez qui sont sur nos sols, pas sur le sol rwandais ou ougandais, sur nos sols. 4000 hommes, selon le comité de la MONUSCO, des Nations Unies. 4000 hommes, c'est beaucoup. D'ailleurs, je vous dis ici, d'après plusieurs informations, plusieurs indiscrétions, que l'espace que le M23 et l'AFC occupent, des Corneille Nanga, c'est la dimension du Rwanda. La dimension du Rwanda. Vous prenez Nirangongo, vous prenez Massisi, vous prenez Lubero, Rutshuru. vous prenez Rutshuru, et ils sont à la porte de Butembo. Mais quand vous prenez Butembo, Butembo c'est à 355 km de Kisangani. Ça vous le savez? C'est une distance entre Kinshasa et Matadi. Ça vous le savez? Et aujourd'hui je crains, je suis analyste, je suis lanceur d'alerte. Je parle comme patriote. Et que c'est ça qui ne m'interpelle même pas. Parce que moi j'aide le président de la République. C'est ça qui n'aide pas le président de la République. Ça n'aide pas le président de la République. Je parle comme patriote. Hervé Thomas, même le CESAC doit apprendre, le CESAC doit avoir cette information. Au lieu de me museler. Le CESAC doit noter ce que j'écris. Le doit écrire, les Kabongo, les Myongomba, tous doivent écrire. Hervé Thomas, posons-nous la question. Vous savez que le peuple Nandé, c'est un peuple anti-rwandais. Vrai. Le peuple Nandé, c'est un peuple commerçant. Vrai. Mais qu'est-ce qui fait que le peuple Nandé, qui vous contrôle le Grand Nord, peuple commerçant, ce sont eux qui ont construit et bâti Goma. C'est des Nandés. Et tous les territoires préférés de Goma, des Nandés. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui que Nanga et M23 prennent possession aussi facile de nos territoires? Qu'est-ce qui justifie ça? Sans goutte de sang, sans effusion de sang. Ils nous ont pris Massissi, ils nous ont pris une partie du Nirango, que c'est un territoire, c'est à 12 km, 15 km de Goma. Quand tu avances vers l'entrée, vers les collines, ils sont là. Ils sont à, qu'est-ce qu'on dit, à Rutshuru, déployés massivement à Rutshuru. Ils sont à Lubero et ils sont aux portes de Butembo. Et ils se sont déployés sans effusion de sang. Parce que le peuple Nandé, c'est un peuple commerçant. Et tout commerçant n'aime pas quoi? Les bruits des bottes. Tu comprends? Tout commerçant n'aime pas quoi? Les bruits des bottes. Tu comprends? Et je crains que cela se fasse aussi pour la grande Chopo. Butembo vous alimente commercialement la Chopo. Il y a des grands Nandés. Les Nandés sont menés à Chopo, dans la province orientale, à Kisangani, ex-Kisangani. Butembo vous alimente les grands Équateurs. Vous savez ça? C'est ça qui coûte. Qu'ils écoutent, parce que moi, ça ne peut pas écouter. Vous analysez pour le public et non pour... Non, mais parce que les CESAC ne refusent qu'on puisse parler maintenant. Les CESAC ne peuvent pas nous museler. Alors, ils sont aux portes, à la porte de Butembo, qui vous alimente la Grande Orientale et l'Équateur du Nord. Je crains, sans pour autant le souhaiter, je suis patriote, je suis démocrate. Je veux qu'on puisse garder cette élément démocratique. Je refuse qu'on passe tous nos armes, comme ce fut dans les années passées. Il faut laisser le pouvoir démocratique s'exprimer. Je crains que le peuple Nandé, massivement, qui vous habite, la Chopo, qui travaille, qui commerce, qui vous construisent, puisse aussi ouvrir un corridor de ces rebelles du M23 vers Nanga à Chopo. Et Chopo, c'est où? C'est le fief de Nanga. Est-ce que vous comprenez ça? Chopo, c'est le fief de Nanga à partir de l'Ituri, la Grande Orientale. Chopo, c'est quoi?
c'est le fief de Nanga. Nanga peut coopérer avec les M23, prendre la route de Butembo jusqu'à la province orientale. C'est le fief de Nanga. Vrai ou faux? Est-ce que vous comprenez ça? Nanga est là, il est de l'Ituri, la grande orientale. Les Nanga, c'est les premiers commerçants. Ils ne veulent pas, dans leur commerce, ils ne voudraient pas marquer la balle. Je crains. L'espace que Nanga occupe aujourd'hui, c'est la dimension du Rwanda. Certaines sources disent qu'il paraîtrait, c'est 4 fois le Rwanda. Je crains aussi également Hervé Thomas. Je crains, moi je suis journaliste, que Nanga devienne, je le refuse. Je suis démocrate, républicain, devienne une alternative. Comme ce fut en 97 avec Mouzé. Quand Mouzé venait en 97, qu'est-ce que disait de Mouzé? Non, Mouzé le roi de Kabila, Azamou de Batembo, whisky, Aroya Arate, Aozonga Arate. Et quand on nous disait que ça ne tombera pas, non, on a demandé à Mobutu d'ouvrir nos provinces, merci beaucoup, nos frontières, pour permettre au mouvement rebelle, à l'AFDEL, d'entrer dans nos sols, sur nos sols. La ville martyre de tous ceux qui s'engagent, ça venait d'où? Toujours du Grand Nord. Papa, corridor qui s'engage. Et Nanga est cette direction-là. C'est son fief. Et déjà qu'ils coopèrent avec les M23, avec les Nanga qui sont utiles aussi au Rwanda, mais ils ont laissé Nanga prendre des portions de ces territoires, cette vision de ça, il faut comprendre quelque chose. Mais aussi, on nous dit aussi, trêve, je vous fais un parallélisme, avec ce qui est en 97. Trêve. Mais après, ils s'organisent sur le sol, et puis après, ils ont découvert les territoires. Et c'est même ce qu'on nous dit ici. Ils ne feront rien, Du temps de Mobutu, l'AFDEL était devenu une alternative, vrai ou faux? Pourquoi l'AFDEL était une alternative? Parce qu'il y a eu frustration, dictature, clientélisme, népotisme, enrichissement, détournement. Une tribu qui régnait qui avait la magnificence sur toutes les tribus. Maintenant, ce sont les recettes que nous subissons ces jours ici. Vous comprenez ces parallélismes que j'ai fait? Ce sont les mêmes postes, les mêmes recettes. Trêve. Ils s'organisent chez nous. Sous Mouzé Laurent Désiré Kabila, Mobutu, il fallait ouvrir les frontières. On a ouvert les frontières. Ils sont organisés. Pendant la trêve, ils se sont organisés aussi ici. Ça part où? Du Grand Nord. La cible de Nanga maintenant, c'est Kisangani, son fief. L'AFDEL entre. La cible, c'était quoi? Kisangani, j'étais parmi les villes martyrs qui étaient tombées malgré la résistance. Les recettes d'hier de 97 sont les recettes que nous vivons aujourd'hui. C'est quoi? Les tribalismes, le népotisme, la corruption, les détournements, les clientélismes. Merci beaucoup. Est-ce que vous comprenez ça? Les frustrations. La cohésion nationale n'existe plus. Et c'était des recettes d'hier qui avaient fait de l'AFDEL une alternative que nous devons éviter. Merci beaucoup. Pour les 2 heures du président Tshisekedi. Merci. C'est là où j'interpelle toute la conscience des Congolais d'aimer les pays, de nous aimer. Je suis contre la rébellion. Merci. Mais ce que je désire ici, que nous devons éviter des frustrations qui vont aujourd'hui donner, qui peuvent, je les mets au conditionnel, donner des béquilles à Corneille Nangaa. Merci beaucoup. Allez, on va terminer cette émission. Votre commentaire sur la situation de la ville de Kinshasa, qui n'a pas toujours de gouvernement provincial. On a demandé à Bumba de revoir un peu sa décision. Il tarde encore ou il traîne encore les pas. Entre-temps, c'est la grève des transporteurs qui paralyse pratiquement la ville. Des Kinois qui sont obligés de circuler ou de parcourir des très longs kilomètres à pied. La situation ou la solution tarde encore à être trouvée. Alors finalement, qui doit sauver les Kinois ou qui doit sortir les Kinois de ces pétrins? Mon cher ami, il ne faut pas compter sur Bumba. Mais pourquoi? C'est un gouverneur qui a été élu sur Bumba, programme. C'est l'espèce de tous les mauvais gouverneurs qui a connu Kinshasa, que soit qu'aura connu Kinshasa. C'est fort ça. Je vous dis la vérité. Moi, je ne crois pas à Bumba.
quand j'ai commencé à parler de Bumba ici, beaucoup me prenaient pour d'un débile mental. Mais aujourd'hui, les faits me donnent raison. Toutes les voix se lèvent aujourd'hui contre Daniel Bumba. J'étais lanceur d'alerte pour dire qu'il ne faut pas croire à Bumba. Daniel Bumba Lubaki, les produits de Kabouya. C'est Kabouya qui avait produit, qu'il avait produit, depuis qu'il avait produit, qu'il a amené là-bas des gouverneurs. Et même des avoués dans l'UDPS. Qu'il a désavoué. Les gens ne les considèrent plus, les gens ne croient plus en lui. Il est sans vision, il est sans perspective. Qu'il se soit fait face à plusieurs priorités. La priorité de Bumba, c'est quoi? De réfectionner ses bureaux à l'hôtel des villes. Il doit travailler quand même dans un environnement confortable. Jean-Pierre Bemba, premier vice-président de la République, allié politique de taille du président de la République. Aujourd'hui, il veut se trouver un endroit où travailler, parce que, d'après plusieurs sources, là, il ne veut pas travailler à l'immeuble intelligent. Il travaille où Jean-Pierre Bemba? On veut lui aménager un bureau ici. Bemba travaille chez lui à Pumbu. Pourquoi tous les bureaux officiels? Je ne sais pas, même, il a poussé par l'exemple. Il a voulu pas. Même aussi voulu pouvoir se trouver une place se taper une place dans un hôtel de la place. Qu'est-ce que Bumba représente par rapport à Bemba? Qu'est-ce que Bumba représente par rapport à Bemba? Bemba aussi pouvait se taper un endroit dans un hôtel huppé de la capitale pour travailler. On lui trouve un endroit où travailler. Bemba dit non, j'ai refusé d'appeler l'agent de la République. Il a ses raisons pour lesquelles il refuse de travailler à l'immeuble intelligent. Il a ses raisons. Beaucoup de gens disent qu'il n'a pas confiance à cet immeuble-là. Oh. Beaucoup de sources disent sans pourtant les confirmer. Je sais pas confirmer. Il paraîtrait que même l'immeuble ne l'inspire pas confiance. Ça a été construit sous Kabila. Et vous continuez de démêler qu'il a connu avec Kabila. D'après l'entourage de Bemba, c'est Kabila qui l'a expédié pendant 10 ans à la CPI et qui l'appelle Moutamandef. Mais là où il était à la défense, c'est aussi construit par Kabila. Non, à la défense, il n'était pas à la défense, il était là-bas. À la défense, il était sur 24. Il a commencé vers Sultani, et puis il est parti à 24 à la défense. Quand on a fini l'immeuble, il s'est battu pour finir l'immeuble, et c'est là il travaille déjà à la défense. Okay. Avant qu'il ne laisse les ministères. Dans tous les édifices bâtis par Kabila. D'après plusieurs sources, disent qu'il n'a pas confiance à cet édifice parce que c'était bâti sous Kabila. Très bien. Mais il a aménagé ses bureaux où? Chez lui à la maison, sur l'avenue Pumbu. Bemba travaille là-bas. Il reçoit les gens là-bas. Aisément. Il pouvait aussi dire la présidente de la République. Il est ministre des Transports. Les revendications. Bumba, il arrive. Première priorité. Il s'est lancé dans la luxure. Luxure. Bumba. Comme ça. Il est devenu trop lourd, Daniel Bumba. Trop lourd. Il fait même comme ça. J'ai vu sa photo fait comme ça, comme une femme. Daniel Bumba, regardez. Il fait comme une femme, Daniel Bumba. Comme une femme. Possible. Daniel Bumba, comme ça. Daniel Bumba est devenu beau et belle. C'est un beau et belle. On ne sait pas, il est beau ou il est belle. On ne sait plus le situer. Restez dans les faits. Mais c'est devenu beau. Il est devenu élégant. Daniel Bumba nous réhabite les bureaux ici de l'hôtel des villes. Et pour cacher, flouer, en vouloir flouer l'opinion, il dit, il va juste réhabiliter les côtés là, il nous affiche la vieille bâtisse là, où Kimbut a travaillé il y a longtemps. La vieille bâtisse. Où Kimbut a travaillé il y a longtemps. Mais la nouvelle bâtisse là, ça réunit toutes les conditions. J'apprends qu'il aurait cassé des bureaux là-bas. Est-ce que ce sont les priorités pour Bumba? Maintenant, quand ils vont s'atterrir dans ces priorités pour vouloir nous construire une seconde ville. Mais le problème... Il demande 200 millions aussi. Il montre sur le document, c'est faux. C'est une fake. C'est un vrai document. Ce document-là a un accusé de réception. Ce document-là vous contient des paraphes. Ce document-là vous contient un code clair. 200 millions. Pour en faire quoi? Ouais. À ces zones de la ville. Les revendications de faire compter. J'en viens. Et vous avez Bumba. Rapidement, parce qu'on va terminer l'émission. Là. Non, j'ai vu que les DG m'a écrit sur l'émission. Le DG Peter m'a ajouté 5 minutes. Merci DG, il m'a écrit sur l'émission. Le DG Peter m'a ajouté 5 minutes. Régie, le DG Peter m'a ajouté 5 minutes. Il nous suit depuis chez la maison. Il a dit belle émission. Il a dit belle émission. Merci DG, merci pour... il s'est levé très tôt pour suivre l'émission.
Les tout matin putain tiens. Poursuivez. Mais vous comprenez? Alors, les priorités de Boumba, c'est ça. L'opulence. C'est ça les priorités de Boumba. Mais quand est-ce qu'il va se mettre dans les urgences? Face à une ville qui a plusieurs priorités. La ville de Kinshasa traîne la queue de toutes les provinces aujourd'hui. Dans toutes les provinces, les gouverneurs se mettent déjà au travail. Commencent à travailler. Que Kinshasa? Qu'est-ce qui manque à Boumba de retirer son arrêté de commissaires généraux? Qu'est-ce qui manque? Jusqu'aujourd'hui, la ville est bloquée. La ville est bloquée. Mais le Boumba fonctionne. La ville est bloquée, mais Boumba fonctionne. La ville est bloquée. Même ces ministres provinciaux. Depuis qu'ils ne savent pas quoi faire. Mon cher, les ministres provinciaux sont dans des bars. Ils boivent tous les jours, ils disent Thomas Moussa Moukoni. Même les ministres provinciaux, Thomas Moussa Moukoni. Thomas Moussa Moukoni. Gouffre. Même quand je prends les ministres, monsieur le ministre, Thomas Moussa Moukoni, tu as évité. Même les ministres provinciaux de Boumba, ils ne savent pas quand ils vont se mettre au travail. Ils ne savent pas. Vous voyez maintenant que la ville est en pilotage automatique. En pilotage automatique. Si les députés provinciaux qui sont pas être en vacances, donc on ne connaît même pas la nature politique de l'Assemblée provinciale. L'Assemblée provinciale est en session extraordinaire ou elle est en vacances. On ne sait pas. Les ministres nommés, depuis qu'ils ont été nommés, ils ne savent pas quoi faire. Ils dorment comme des bébés. Ces ministres-là, ils dormaient, ils se réveillent. Ils dormaient, et puis ils vont boire. Ils dormaient, et puis ils vont boire. Et Boumba lui-même, là, il est là, en train de pavaner. Mon cher ami, c'est quel gouverneur qu'on a pour la ville? C'est quelle malchance de Kinshasa? Il vous parle d'une grève sauvage. Il n'y a eu aucun préavis de la part des chauffeurs. On s'est réveillé un bon mais quand les chauffeurs vous prennent des décisions sans aviser l'autorité urbaine, c'est que vous n'existez pas. Ils ne vous considèrent pas. Ils ne vous reconnaissent pas. Ils savent qu'il y a l'anarchie qui règne. Quand même je suffis pour me dire, non, en principe, ils ont toujours mis en place un cadre de concertation, de discussion. Mais quand les privés prennent une décision sans pour autant en aviser l'autorité urbaine, ils ne vous considèrent pas. Ils trouvent que vous n'existez même pas. Ils trouvent qu'il y a l'anarchie qui règne dans la ville. Et qu'ils estiment que la ville est en pilotage automatique. C'est ça Boumba. C'est ça Boumba. Si les députés provinciaux n'ouvrent pas l'œil et les bons sur Boumba, je pense que ça sera catastrophique pour Kinshasa. Boumba risquerait de nous faire regretter Ngobila. Ça, je dis, c'est la pire espèce de gouverneur. La pire espèce de gouverneur que Kinshasa pourrait connaître. Boumba. On le nomme, on va le babouche à Mabukombonaï. On le nomme, on le va vers Mousé Kindingu. Boumba, bêta, tero. On le nomme, on le va dans les hôtels. Donc, Boumba n'a pas une maison, il n'a pas un toit. Si moi, chez moi, j'ai un petit bureau où je travaille avec un laptop, alors à plus fort qu'au réseau Boumba, il n'a pas de bureau. Lui-même se lance en opulence. Non. Mais les matières contenues dans les revendications des chauffeurs dépassent certaines matières. Non, toi, tu m'as dit, dépasse le chauffeur de Boumba. Je suis d'accord. La grève de la Transco, c'est pas Boumba. Ils font allusion à la hausse du prix du carburant à la pompe. Je suis d'accord. Parce que là, on doit attendre. Par exemple, il y a des revendications qui relèvent du gouvernement provincial, tout comme certaines autres qui relèvent du gouvernement national. Par exemple, le cas Transco, c'est pas Boumba. Boumba, Transco est subventionné. L'intersyndical a été reçu par L'intersyndical est reçu par les ministres. Transco subventionné, ils ont apuré la dette. Je suis d'accord. Mais les tracasseries routières, c'est Boumba? C'est l'exécutif national. La libération des taxes. Mais c'est Boumba? C'est la ville? Les tracasseries qu'on voit tous les jours, qu'on subit tous les jours ici. C'est la ville. Et c'est des faits qui se passent devant Même devant les autorités. Mais oui, c'est la ville. Et quand il faut attendre la grève des chauffeurs pour trouver la solution? C'est ce que je vous dis, mais quand ces chauffeurs ne vont pas vers Boumba, ça signifie qu'ils ne les reconnaissent pas. Donc pour finir, je suis dans mes 30 secondes, je vais quand même, je suis de près un ministre, celui des finances. Je vois comment est-ce que... il a tenu sa promesse de payer les fonctionnaires de l'État avant les 28. Il a tenu sa promesse de payer les fonctionnaires de l'État avant les 28. Je reçois beaucoup de rapports, j'enquête sur ça, ils me disent que c'est normal. Le Doufouamba, malgré quelques retards,
Mais ils disent que c'est normal, c'est effectif. Chaque levin, il y a 850 milliards de dollars injectés dans les différentes banques pour que fonctionnaires, toute catégorie, policiers, militaires, agents de l'État, soient payés. Très bien. Je suis encore d'accord avec lui, c'est quand il met à la disposition des Congolais l'argent des Congolais. Nous, Congolais qui sommes contribuables, il met à la disposition des Congolais l'argent des Congolais. Vous voyez par exemple la grève à l'ONATRA. Il a payé l'ONATRA 6 mois de salaire. En plus, il a mis un fonds de subvention à l'ONATRA pour ses besoins, notamment les ports de Matadi, pour différents projets aussi. Et hier, c'était Transco qui connaissait des arriérés d'un paiement. Maintenant, il a payé les 3 mois d'arriérés de Transco et avec promesse d'alimenter Transco en carburant. Très bien. Donc, si nous avons un ministre avec l'argent des Congolais, qui résout avec l'argent des Congolais les problèmes des Congolais, je pense que c'est un bon ministre. Merci. Et ministre Didi Famba, je pense que il est dans cette lancée, dans cette perspective, dans cette idée, dans ce schéma de prendre l'argent des Congolais, mettre cela à la disposition des Congolais pour leurs besoins. Merci concernant les problèmes, en tenant compte des problèmes, en tenant compte des circonstances et en tenant compte des secteurs de la vie nationale. Merci. Et pour ça, j'ai dit, c'est question de volonté et lui manifeste cette volonté dans son schéma d'assainir les finances. Le très pertinent Yves Bouya. De temps en temps, il faut vous rendre aussi au briefing de presse. Il semble que vous vous absentez un peu trop là-bas. Bon, je suis au briefing. Sans pour être là, je suis là. Je contrôle tous les points. Merci beaucoup. Allez, ça j'ai des très bonnes relations avec le ministre Mouyaya. Des très bonnes relations avec le député Tchikouma. Moi, je fais des problèmes avec les réseaux Mouyaya. Merci. Des bonnes relations avec mon frère Jared. Le ministre Mouyaya, on se voit à Bandal. Parce que c'est quoi les problèmes? Tu veux mettre en porte-à-faux avec Mouyaya ou quoi? Je peux pas avec le ministre Mouyaya. Aucun problème. Vous n'êtes pas régulier au briefing, c'est ça les problèmes? Non, je le fais représenter. Merci beaucoup. Ça je suis là. Ça n'est fini, mesdames et messieurs. Mais j'ai fait le travail. Très bien. Grand merci à vous d'avoir suivi cette émission. Merci également à toute l'équipe technique. On se retrouve très prochainement avec d'autres invités, mais avec toujours le même plaisir. Au revoir. Bonne suite des programmes sur nos antennes.